La Golf, c'est déjà une longue histoire. Ce modèle est né en 1974 et 38 ans après et 29 millions d'exemplaires produits, voici la Golf 7, 7e génération d'un modèle qui a déjà tout connu. On l'a déjà vu en GTI, en pick-up, en cabriolet, en break et même en 4x4 et en monospace. Alors cette 7e génération évolue très peu sur le plan du style. La silhouette est conservée, les lignes sont simplement plus tendues, mais le véhicule s'allonge de 6 cm et s'abaisse de 3 cm. Alors nous sommes ici dans la finition haut de gamme Cara. On retrouve les aménagements typiques de la Golf comme cet accoudoir réglable, mais également ce clapet coulissant qui découvre des rangements en partie centrale. Ce qui est nouveau, c'est l'apparition d'un frein à main électrique, mais également cette console centrale légèrement orientée vers le conducteur. On y découvre un superbe écran 8 pouces optionnel. Il a la technologie Swipe comme sur les smartphones et il suffit de rapprocher la main de l'écran pour qu'apparaissent tous les menus. Sans surprise, la présentation est impeccablement exécutée. Les matériaux sont de qualité, la finition est soignée et sur ce point, Volkswagen reste une référence. Grâce à l'allongement de la voiture, le coffre passe de 350 à 380 litres. Les places arrière sont spacieuses pour 2 adultes, que ce soit en largeur au coude ou en garde au toit, et les dossiers relativement moelleux, ce qui est rare pour une Volkswagen. Alors pour ce premier essai, nous avons choisi le tout nouveau moteur essence 1,4 litre TSI 140 chevaux. Il a un fonctionnement très particulier parce qu'il peut passer de 4 cylindres à 2 cylindres lorsqu'on accélère légèrement. C'est évidemment au profit de la baisse de la consommation. C'est une des nouveautés techniques de cette Golf qui en recèle d'autres. Alors une des nouveautés technologiques de la Golf est ce régulateur de vitesse qui contrôle la distance avec le véhicule qui nous précède. Et si le véhicule de devant se met à freiner, la Golf freine toute seule jusqu'à l'arrêt total. Je ne touche absolument à rien. Et la voiture va repartir. Encore une fois, je ne touche à rien. Elle repart toute seule en suivant le véhicule. Et ceci est possible uniquement dans la version avec la boîte DSG. Notre version est donc pleine de qualité sur la route, mais il faut le dire, elle était équipée de la suspension pilotée en option. Et ce châssis profite du train arrière multibras qui est uniquement disponible sur les versions de plus de 122 chevaux. Seul petit bémol, la direction est un petit peu trop légère en virage, mais pour corriger ce défaut, il suffit de sélectionner les modes de conduite et de passer en mode sport pour plus de ressenti. Alors pour Volkswagen, l'enjeu il est énorme. La Golf c'est tout simplement la numéro 1 des ventes en Europe. On l'a ici appréciée dans sa version haut de gamme à plus de 30 000 €. Mais pour nous, elle possède toutes les qualités, comme ses aînés, pour rouler à nouveau vers le succès.